Alors nous sommes mercredi, on est le 27 Menachem Av et nous sommes arrivés d'Af Kuf Yud Zayin de Svahim, Kuf Yud Zayin. Il nous restait les 10 dernières lignes de Kuf Tet Zayin Amud Bet. 10 dernières lignes. On a dit dans la Mishnah, Kadashim Kalim Echalim Bechol Mahani Israël. C'est-à-dire donc, on avait la différence entre les Kodesh Kadashim, les sacrifices donc super sacrés, eux qui se mangeaient uniquement dans la cour du Beth Amikdash ou dans le Mishkan. Mais les Kadashim Kalim, donc les Kadashim légers, se mangeaient Bechol Mahani Israël, dans le camp d'Israël. Et quand il y avait le Beth Amikdash, c'était Yerushalayim. Alors, mais quand il y avait le Mishkan, c'était dans le camp d'Israël, donc le camp d'Israël qui faisait 12 km sur 12 km. Amar Ravuna, Bechol Mekomot Israël. Ravuna dit, quand on a dit il se mangeait dans le camp d'Israël, ça veut dire dans tous les endroits où il y a des Bnei Israël, c'est-à-dire même s'ils sortent du camp. Alors le Gemara a dit Aval Mahane Lahave, c'est-à-dire il n'y avait pas un camp vraiment. Là où se trouve un juif, eh ben il mange. Alors il dit Rav Nachman et Ravuna. Alors Rav Nachman il objecte à Ravuna, il dit comment tu dis qu'il n'y avait pas de camp? Au Mahanot Bamidbar Lahavai. Comment? Il n'y avait pas un camp dans le désert. Quand les Bnei Israël étaient pendant 40 ans dans le désert, il y avait toujours un camp d'Israël qui faisait justement 12 km. Sur 12 km, comment tu dis il n'y avait pas de camp? Et en plus, la Braïta elle dit Keshem Shemahane Bamidbar Kar Mahane Birushalayim. De la même façon qu'il y avait un Mahane, un camp d'Israël dans le désert, il y a aussi Mahane Birushalayim. C'est-à-dire la ville de Yerushalayim elle-même, elle est considérée comme un camp. La preuve, il dit Mirushalayim le Harabayet Mahani Israël. Donc de Yerushalayim jusqu'au mont du temple, c'est ce qu'on appelle le Mahani Israël. C'est comme à l'époque Mahani Israël, le camp d'Israël. Après, Meharabayet le Shar Nikanor Mahane Lvia. Depuis le mont du temple jusqu'à la porte d'entrée du Beth Amikdash qu'on appelle la porte de Nikanor, c'est ce qu'on appelle le camp des Lévi'im. Comme à l'époque au Mishkan, il y avait le Mishkan au centre, autour les Lévi'im et autour les Bnei Israël. Là aussi on fait la même chose. À Yerushalayim, c'est le camp d'Israël, jusqu'au mont du temple. Le mont du temple jusqu'à la porte d'entrée du Beth Amikdash, c'est le camp des Lévi'im. Et c'est ça, et c'est ça, donc à partir de l'entrée du Beth Amikdash, c'est le camp de la Shrina, c'est le Beth Amikdash, c'est le camp de la Shrina. Et c'est ça, donc les Klaim, c'est-à-dire donc vous vous rappelez, le Mishkan, il était fait par des poutres, qui considéraient donc un peu qui faisait le Mishkan lui-même, le Ohel Moed, et autour il y avait une cour, et il y avait des Klaim, ce qu'on avait les petits piquets qui faisaient donc un petit peu un périmètre autour du Mishkan. Donc tu vois bien, il y a bien marqué un camp, il n'y a pas marqué n'importe où. Et la Ema, Bechol Mekom Mahani Israël. Alors il dit, en fait, il ne faut pas dire dans tous les endroits où il y a Ibn Israël, il faut dire dans l'endroit où il y a un camp d'Israël. Alors il m'a dit, Pshita, c'est évident, si on te dit Bechol Mahani Israël, c'est le camp d'Israël ou le camp de l'endroit d'Israël, c'est le même mot. Il dit non. Il dit en vérité, ce qu'il vient nous apprendre, Ravuna, c'est que quand Ibn Israël était donc dans le camp, après quand ils se déplaçaient, puisque dans le désert, pendant 40 ans, ils se sont déplacés. Il y avait 42 stations. Alors, donc, quand ils se déplaçaient, on aurait pu penser que quand ils se déplacent, il n'y a plus de camp, puisqu'ils sont en mouvement. Alors, ce qu'il vient nous dire ici, c'est que non. Que même quand ils se déplacent, c'est-à-dire qu'un juif qui a eu un Kadashim Kalim de sacrifice, de la viande de sacrifice léger, il n'a pas eu le temps de la terminer quand ils s'étaient posés et que Hachem leur dit il faut déménager, il faut partir. Il peut continuer à manger la viande pendant le voyage. C'est-à-dire que même dans le déplacement, il y a encore le camp d'Israël qui existe. Et on ne dit pas, comme par exemple dans le Beth Amikdash, quand la viande sort en dehors de Yerushalayim, ça devient pasoul. Là, on ne dit pas que c'est pasoul. On est encore dans le camp d'Israël puisqu'ils sont en train de se déplacer. Alors, on m'a dit, qui t'a dit ça? Peut-être que quand on se déplace, c'est terminé, il n'y a plus de camp. Et donc, on n'a plus le droit de manger la viande. Il dit non, parce que dans le passage, c'est marqué que le Ohel Moed se déplace, il voyage. Donc, tu veux bien que le Ohel Moed lui-même, même en se déplaçant, on l'appelle toujours Ohel Moed, c'est-à-dire la tente donc, où Hachem donc, donnait rendez-vous à Moshe Rabbeinu pour lui parler. C'est donc le Mishkan proprement parlé. Et donc, même pendant le déplacement, il est considéré, il a donc toute sa sainteté. On ne peut pas penser que déjà le juif lui-même, en lui-même, avant même qu'il
prennent Canaan, chaque juif était en lui-même une part de sainteté. C'est peut-être pour ça que dans le déplacement... Oui, mais sauf que quand on est, par exemple, à Yerushalayim, au Beth Amikdash, même si le juif il est saint, en dehors de Yerushalayim, il ne peut plus manger. Il y a la sainteté du lieu aussi. Non, non, je parle pendant le voyage. Pendant le voyage, oui, c'est ce qu'on est en train de dire, de toute façon. Dans les rangs, ils étaient absolument une part de sainteté eux-mêmes. Oui, mais c'est pour... Enfin, parce qu'on a un passouk dans la Torah qui nous dit que le Mishkan, même pendant le déplacement, il est encore Mishkan. Donc c'est pas ça qu'on permet, autrement on n'aurait pas permis. D'accord. Tania, la Breta dit, Rabbi Shimon ben Yochai Omer, Odahet Haïta. Il vient Rabbi Shimon et dit, en fait, il y avait encore un autre camp, quand il y avait le Beth Amikdash, ce qu'on appelle Vehel Azarat Nashim Hi. Ce qu'on appelle Azarat Nashim. Vous savez, comme quand on voit la photo un petit peu du Beth Amikdash, il y a d'abord un grand carré qui est constitué par la Azarat Nashim, la cour des femmes, et après il y a le Mishkan, le Beth Amikdash à proprement parler. C'est ce que dit Rabbi Shimon. Donc il y avait un autre camp qui s'appelle Azarat Nashim, et Velo Hayu Anshim Alea. C'est-à-dire, de cette partie-là, nous on sait que celui qui est impur n'a pas le droit de rentrer dans le Beth Amikdash. Et s'il rentre là-bas, il est Hayav Korban, il est Hayav Mita, ça dépend, s'il est fait volontaire ou involontaire. Mais dans cette partie-là, si quelqu'un y rentre, il n'a pas de punition, parce que l'Azarat Nashim n'a pas toute la Kedusha qu'il faut. Maintenant, Ufshilo, Lo Hayu Ela Shemahanot Bilfat. Il vient Rabbi Shimon et dit, donc dans le Mishkan de Shiloh, puisque le Mishkan, au début, il était donc dans le désert. Après, il est allé, donc les Israéliens ont traversé le Yarden pour entrer en Israël, et donc il s'est trouvé dans le Gilgal. Après, il y avait Nové Givron, et à la fin, c'était Shiloh, juste avant donc d'arriver au Beth Amikdash que Shlomo a construit par la suite. Il vient Rabbi Shimon et nous dit, donc en vérité, dans Shiloh, il n'y avait que 2 camps seulement. Alors, moi, a dit, puisque nous, maintenant, on sait qu'il y a le camp de la Shrina, le camp des Lévi'im et le camp d'Israël. On sait qu'il y a 3 camps de toute façon. La Shrina, les Lévi'im et Israël. Il vient Rabbi Shimon ben Yochai nous dit que dans Shiloh, il n'y avait que 2 camps seulement. Alors, il m'a dit, lequel n'existait pas alors? C'est lequel des 3 qui n'existait pas? La Shrina, c'est obligé qu'il y a toujours la Shrina. On ne peut pas faire autrement. Amar Rabba, Mistabra. Il vient Rabba et dit, il paraît logique, des Mahane Leviya Havai. C'est sûr que le camp des Lévi'im existait. C'est-à-dire, il y a Mahane Shrina, donc la Kedusha, donc le Beth Amikdash, autour le Lévi'im, et après, selon Rabbi Shimon ben Yochai, il n'y a plus. Israël, ça n'existe pas. Alors il dit pourquoi? Parce qu'il dit parce que si on dit que le Bahane, le camp des Lévim, donc a été enlevé, a été donc écarté, il y a un problème. C'est quoi le problème? Parce que nous on sait que quelqu'un qui est impur par impureté de mort, d'accord, il n'a pas le droit d'entrer dans le Beth Amikdash, mais il peut aller dans le Mahane des Lévi'im. Par contre, un Zav, un homme qui a un écoulement, lui, il n'a même pas le droit d'aller dans le camp des Lévi'im, il doit être dans le camp d'Israël. Et si tu me dis maintenant que le camp d'Israël n'existe pas, ça veut dire que le Zav et le Tmemet, ils vont se trouver dans le même camp, parce que le Mahane Levia, c'est le même pour les deux. Puisque le Tmemet n'a pas le droit d'entrer dans le Mahane Levia, dans le Mahane Shrina. Et le Zav, il n'a pas le droit d'entrer dans le Mahane Levia. Donc tous les deux, ils vont être écartés. Si il n'y a pas le camp d'Israël, donc le Zav et le Tmemet, ils vont se trouver dans le même camp. Alors que la Torah, elle a dit non, chacun, il a un camp particulier, individuel. C'est pour ça, donc, ça ne peut pas être possible d'enlever le camp de Mahane Levia, des Lévi'im. Amal et Rava. Alors Rava lui dit, Elamai, Mahane Israël, Hava, et tu vas me dire qu'il n'y avait pas le camp d'Israël, donc en fait, il n'y avait que le camp de la Shrina, les Lévi'im, et il n'y a pas d'Israël. Ce que tu dis. Alors, il dit, il y a aussi un problème ici, pourquoi? Il dit, dans ces cas-là, il y a un autre problème. C'est quoi? C'est que nous, on sait que le Zav, comme on vient de le dire, il est donc envoyé de Lévia, il doit être en Israël, dans le camp d'Israël. Le Metzora, lui, le lépreux, il doit être écarté complètement dehors du camp. Si tu enlèves le camp d'Israël, maintenant on va trouver que le Zav et le Metzora, ils sont dans le même camp. Or, la Torah dit que le Metzora, Abadad Yeshiv, il doit rester seul, isolé, personne ne reste avec lui. Alors donc ça ne peut pas marcher de cette façon. Et là, on a dit au fait non. En vérité, les 3 camps existaient. Il y avait Mahane Shrina, la Shrina, Lévia, Lévi'im et Israël comme d'habitude. Alors qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Shimon ben Yochai quand il a dit il n'y avait que 2 camps?
Donc l'État, ça veut dire quoi? Il n'y avait que 2 camps pour accueillir les meurtriers involontaires. On sait qu'il y avait des villes de refuge en Israël, mais on sait aussi que les villes des Lévi'im servaient aussi de villes de refuge. Alors il dit que dans Shiloh, il y avait donc 2 mahanot, 2 camps pour accueillir donc les réfugiés, notamment les Lévi'im et les villes d'Israël. Alors on m'a dit Miklal de Bamidbar avec l'État Mahanil Via. On m'a dit quoi? Ça veut dire que dans le désert aussi, que le camp des Lévi'im servit de refuge aux meurtriers involontaires. On m'a dit oui monsieur. N'oublions pas que dans le désert, c'est pas il y avait des villes, il y avait le camp de Shrina, autour les Lévi'im et autour Israël. Ça veut dire que si un juif il a tué de façon involontaire, il va aller dans le camp des Lévi'im. Et là on m'a dit effectivement, c'est marqué dans la Torah. Quand Hachem il a dit à Moshe Rabbeinu aussi, donc un tueur il tue de façon involontaire dans certaines conditions, il a marqué je te mettrai là-bas un endroit, et elle fait la dracha suivante, ça veut dire durant ta vie de Moshe Rabbeinu, parce qu'Hachem il parle à Moshe, il y aura là-bas un endroit pour donc le servir de refuge aux meurtriers involontaires. Makom mekomecha, c'est-à-dire ton endroit à toi. Oh, Moshe Rabbeinu, tout le monde sait que c'est un Lévi. Et comme Hachem l'a dit, dans ton endroit à toi. Donc on sait bien que le camp des Lévi m'a servi de refuge. Hachem Yanous Sham, là où il va donc s'enfuir le meurtrier pour se réfugier. Mais la Mech Marlin Bamidbar. Donc là on apprend que même dans le désert où il y avait Moshe Rabbeinu, puisque Moshe Rabbeinu n'est pas entré en Israël, il y avait aussi les villes de refuge. Donc les villes de Lévi'im, le quartier des Lévi'im, on va dire comme ça, servait de refuge. Les Khan Golin aussi qui va se réfugier, les Mahan et Lévi'im dans le camp des Lévi'im. Mais quand Amro de là, Haramim ont dit, Ben Lévi Sharak, si maintenant, la Gemara a dit comme ça, si un Lévi lui-même il a tué, qu'est-ce qu'on fait? Où il va aller? Puisqu'il n'y avait que les quartiers des Lévi'im qui étaient donc servis de refuge. Si un Lévi lui-même il tue, qu'est-ce qu'il fait? Golem pelach les plach. C'est-à-dire s'il habite maintenant côté nord, on l'amène côté sud ou est, on le change de quartier. C'est ça l'exil. Maintenant, on m'a dit, si maintenant le Lévi il s'est sauvé, il est allé lui-même dans son quartier, dans sa ville habituelle, enfin dans son endroit habituel, eh bien ça le servira quand même de refuge. La Gemara dit, mais d'où on apprend cela? Dit de là on apprend que le Lévi, quand il s'est enfui déjà dans sa ville de refuge, sa propre ville à lui, ça pourrait lui servir de refuge. Il n'a même pas besoin de déménager, il reste là où il est, et bien ça s'appelle quand même donc une ville de refuge. C'est un quartier de refuge. Il est protégé quand même. Voilà. Après on a dit dans la Mishnah, Ba'ola Gilgal, justement, quand il y avait le Mishkan dans le désert, nous on sait que tous les Béni Israël n'avaient pas le droit de faire des korbanot en dehors du Mishkan, puisque le Mishkan il était mobile avec eux. Celui qui a envie de manger de la viande, il amène ça dans le Mishkan, donc il fait la korbanot. Maintenant, quand ils ont traversé la terre, donc le Yarden pour entrer en terre d'Israël, ils sont arrivés dans le Gilgal. La Mishnah nous a dit là-bas, dès qu'ils sont arrivés dans le Gilgal, c'est-à-dire que comme les Béni Israël ils vont habiter dans tout Israël, et le Mishkan se trouve à Gilgal, alors il ne peut pas à chaque fois venir du nord au sud jusqu'au Gilgal, alors on a permis de faire les bamot, ce qu'on appelle les monuments individuels, d'accord? Les petits, chaque juif il peut faire un petit monument et faire un korban sur le monument devant chez lui. Mais la Gemara a dit Tanora Banan, justement, c'est pas n'importe quel korban, voilà. Kol nidav v'nidav haya qareb babama. She'en nidav v'nidav en qareb babama. Il dit, la Gemara dit comme ça, Rabbi Meir nous dit comme ça, si un korban peut s'offrir en don où on veut, alors on peut l'amener dans ce monument individuel. C'est un mini misbéar. Voilà, exactement, un mini misbéar, mais individuel. Mais les korbanot, même individuels, s'ils sont obligatoires, on ne peut pas les amener dans son korban, dans son petit misbéar. Il faut aller au Mishkan qui se trouve dans le Gilgal. C'est ce que le Gemara dit. Tout ce qui est offert par un don ou un vœu, un sacrifice qui peut s'offrir, Ola, Shlamim, tout ça, eh bien on peut l'amener dans le petit monument individuel. Par contre, chez Enedam, si maintenant il n'est pas offert
en don, mais ça veut dire que c'est un korban obligatoire, par exemple hatat parce qu'on a fait une faute, etc. On ne peut pas l'amener dans le petit monument, il faut aller dans le Mishkan. Et la Gemara continue, Rabbi Meir continue, min haun zirut, kelevin babama devait Rabbi Meir. Rabbi Meir dit, korban minha aussi, on peut l'offrir dans ce petit monument. Et Nazir, un Nazir, quand il fait un vœu d'être Nazir pendant 30 jours, après il aura des korbanot à faire, hatat, shlamim et rola. Même ceux-là, il les amène dans le monument individuel selon Rabbi Meir. Ah bon? Ouais. Parce que Nazir, c'est un vœu. Quelqu'un, il fait un vœu d'être Nazir. Donc du coup, les korbanot qui vont avec sont considérés comme un vœu. Le Ola aussi? Rola et hatat et shlamim, il y a 3. Le Hatat aussi? Oui, c'est ce que dit Rabbi Meir. C'est pour ça que les Hachamim disent non. Lo kavo yahid, et là, lo tusamim bilvat. Hachamim ne sont pas d'accord. Hachamim disent non, même le Nazir, il n'a pas le droit d'amener comme un hatat. Parce que même si c'est un vœu d'être Nazir, le fait de faire un vœu, après, c'est une obligation d'apporter ce korban-là. Donc, du coup, les Hachamim ne sont pas d'accord avec Rabbi Meir sur ce point. Alors là, Shlamim, il l'amène, d'accord, mais hatat, non, il ne peut pas l'amener. Il faut l'amener au Mishkan, là-bas. Le Talmud aussi. Oui, ça c'est sûr, c'est comme un tzibour, ça. On parle d'un individuel pour l'instant. Ça, c'est Hachamim. Rabbi Yehuda Omer, et bien Rabbi Yehuda dit, Kol she'at tzibur ve'yahid makrivin be'ohel ma'id shebamidbar, makrivin be'ohel ma'id shebagilgal. Tout ce que le tzibour, et Rabbi Yehuda il dit comme ça, tous les korbanot que le tzibour ou le yahid, ils amenaient dans le ohel ma'id qui avait dans le Mishkan de Bamidbar, eh bien, on doit l'amener be'ohel ma'id shebagilgal, la même chose. Alors, c'est quoi la différence? C'est quoi la différence entre le Mishkan, donc Ohel Ma'id du désert, et celui de Gilgal? Il dit Rabbi Yehuda, Sheba Midbar, Ohel Ma'id Sheba Midbar, Lo Ayo Bamot Motarot. Il dit, dans le Ohel Ma'id, dans le désert, il n'y avait pas Bamot Motarot. Comme on a dit, donc pendant les 40 ans de désert, il n'y avait que le Mishkan, personne n'avait le droit de faire des korbanot chez lui à la maison. Enfin, chez lui dans son coin. Par contre, Ohel Ma'id Sheba Gilgal, les petits monuments individuels étaient permis. Chacun au sommet de son toit, il faisait un petit monument. Il n'amène donc sur ça que Ola Ushlamim seulement selon Rabbi Yehuda. Maintenant, Hachamim omrim, donc Hachamim ils disent au début la même chose, c'est de tout ce que les tzibour, mais pas le yahid. D'accord? Tout ce que le tzibour seulement, alors que Rabbi Yehuda dit tzibour yahid, la même chose. Parce qu'on a amené dans le désert, dans le Mishkan, on doit l'amener aussi dans le Gilgal. C'est-à-dire aussi bien dans le Midbar que dans le Gilgal. Lo kavo yahid la ola shlamim bilvad. Le yahid ne peut amener que le korban ola o shlamim seulement. Là, moi, on va expliquer la raison de chacun, d'accord? Rabbi Shimon Omer, av tzibour lo yakrivu ella psachim, ve'chovot shekavua lahem zeman. Moi, dit, Rabbi Shimon, lui, il dit comme ça, même quand il y avait Bamot Tzibour, c'est-à-dire donc quand il y avait le Ohel Ma'id dans le Gilgal, donc, eh bien, on a amené là-bas que Psachim, c'est-à-dire que les korban Psachim qui sont donc obligatoires pour tout le monde, et Ve'chovot shekavua lahem zeman. Et seulement les korban obligatoires qui ont un temps fixe. Par exemple, les sacrifices quotidiens, c'est un temps fixe. Les moussaf de Shabbat, de Yom Tov, Rosh Chodesh, tout ça, c'est un temps fixe. Tout ça, on peut l'amener. Alors, qu'est-ce qu'il est dans le Gilgal? C'est là où la première ville d'Israël où ils ont siégé, donc quand ils sont entrés, ils ont mis le Mishkan là-bas. Alors, qu'est-ce qu'on exclut selon Rabbi Shimon? Tout ce qui est sacrifice collectif qui n'a pas de temps fixe, on ne peut pas l'amener, même si c'est obligatoire. Rappelez-vous, c'est par exemple le bœuf d'une faute collective d'Israël, ou d'un Kohen Mashiach, que lui il a apporté un bœuf, parce qu'il s'appelle aussi un Korban Tzibour. Selon lui, comme ça n'a pas un temps fixe, il n'a pas le droit de l'amener. Donc s'il y a un problème comme ça dans le Gilgal, on ne peut pas l'amener. On attend jusqu'à. Ça, c'est l'avis de Rabbi Shimon. Maintenant, la Gemara dit, Ma'atama de Rabbi Meir. Quelle est la raison de Rabbi Meir? Rappelons, donc Rabbi Meir, lui, il a dit au début que qu'est-ce qu'on a amené sur le korban dans le Gilgal? Seulement les offres, les korbanot, les sacrifices qu'on pouvait offrir en tant que don ou vœu, et plus minha et nazir aussi. Non, vous avez dit que c'était qu'on pouvait les faire que chez enfin. Ça c'est
D'après Rabbi Meir. Non, Rabbi Meir, lui, il dit, dans le petit monument, chez nous à la maison, dans le petit monument, voilà, oui, le petit monument, on peut faire les offrandes, donc les dons, les vœux, plus Nazir et plus Minha. Ça, c'est Rabbi Meir. Alors, on nous explique son avis. Ma'etama de Rabbi Meir. Quelle est la raison de Rabbi Meir? De Amar Kera, il dit Rabbi Meir, c'est marqué dans le pasuk, Lo ta'asun, kechol asher anachnu osim po hayom. Le pasuk il dit là-bas, Ish kol ha'ashar be'enav. Vous ne faites pas comme nous faisons aujourd'hui. Ça c'est Moshe Rabbeinu qui parle dans Parashat, je crois Parashat Re'eh. Il dit à Obni Israël, ne faites pas comme nous on est en train de faire aujourd'hui ici. C'est-à-dire quand vous allez en Israël, ne faites pas comme nous on fait aujourd'hui. Quoi? Ish kol ha'ashar be'enav. Chacun ce qu'il veut. C'est comme marqué dans le pasuk. Alors la Gemara explique, Amal lahen Moshe d'Israël, Moshe Rabbeinu dit au Bnei Israël comme ça, Ki ha'ilitu la'arez, quand vous allez entrer en Israël, Yashrut takrivu, Chovot lo takrivu. Tout ce qui est Yashrut, c'est Yashar, ce qui vous plaît. Donc si vous voulez faire un don ou un vœu, alors, puisque Moshe Rabbeinu a dit, vous ne faites pas comme on est en train de faire ici. Ici, on fait des choses obligatoires ici. Ici, le pasuk qui dit Hayashad be'enav, chacun il fait ce qu'il veut. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous allez là-bas en Israël, vous pouvez faire ce que vous voulez. C'est-à-dire tout ce qui est korban que vous offrez en don ou en vœu, là, parce que c'est ce que vous voulez, ça vous avez le droit de le faire chez vous à la maison. Mais tout ce qui est obligatoire, donc ça, on n'a pas le droit de le faire dans un monument individuel. Et il explique, il continue selon Rabbi Meir, Menachot unzirut yashrut ninhu. Et Korban Minha, ça peut aussi s'offrir en tant que don ou vœu. Et le Nazir aussi, puisqu'on a dit que le Nazir, il peut faire un vœu d'être Nazir pendant 30 jours. Donc c'est un Neder. Alors, selon Rabbi Meir, on peut l'offrir aussi dans un monument individuel. Ça, c'est la raison de Rabbi Meir. Maintenant, vers la banane. Bien qu'en Israël. En Israël, on est en Israël et le Midbar, il est dans le Gilgal. Et donc, on peut faire, donc, on est encore dans le Mishkan. Voilà, individuel, on peut le faire. Les Rabbanan, alors les Hachamim qui eux, ils ont dit non. Minha on zirut, ils ont dit non, pourquoi? En minha babama. Hachamim, ils disent non. Premièrement, pour le korban minha, ça n'existe pas dans les monuments individuels. Dans les monuments individuels, on n'apporte pas les korbanot, les offrandes à base de semoule, de farine, ça n'existe pas. C'est que les korbanot à base d'animaux, des shamim, tout ça. Et deuxièmement, les zirut, hovot ninhu. Hachamim, eux, ils pensent que le korban nazir, bien que le nazir, c'est un vœu que quelqu'un fait d'être nazir, les korbanot qui domènent, ce sont des korbanot obligatoires. C'est pour ça que les haramim, eux, ils disent non. Les korbanot du nazir doivent être amenés là-bas au Mishkan qui est dans le Gilgal. Amar Shmuel, il vient à Shmuel et dit, en fait, mahloket à propos du nazir, puisque nous on sait que le nazir, il amène hatat, hacham, il y a 3 nazirs, il n'y a même que 3. C'est le haut là aussi. Il y a Shlamim, il y a Shalmé Nazir, il y a le Hacham. Le Nazir, il amène normalement 3 korbanot. C'est Hacham Nazir, bien sûr, il y a Hacham. Alors, comment on peut trouver. Ah, voilà, il y a marqué. Il y a Ola Hatat et Al-Shlamim. C'est ça. Le Hacham, c'est quand il est devenu impur entre-temps, il doit reprendre. Mais le vrai Nazir, quand il a fini, il apporte Hatat, Ola et Shlamim. Alors c'est pour ça qu'il dit ici Shmuel, Mahloket ve Hatat ve Hacham. C'est-à-dire quand il y a le Hanyan de Hatat et Hacham, que ce sont des korbanot obligatoires, alors c'est là où Rabbi Meir dit le Nazir il peut l'amener et les Hachamim ils disent non, le Nazir il peut pas l'amener. Aval be'olot ou shlamim devrait alcool yashrut nenu bechad ve. Mais le korban ola ou shlamim du Nazir lui-même, même les Hachamim sont d'accord qu'il peut l'offrir dans son monument individuel, parce que les Hachamim ont dit ola ou shlamim aussi on peut l'amener, c'est pas un problème, parce que la ola et shlamim on peut les offrir en tant que vœu ou don. Donc il y aurait une partie là et le Hacham Gilgal. Alors c'est ce que dit Shmuel pour l'instant. C'est là où motive Rabba. Rabba, il objecte. Il dit, attends, pourtant, c'est marqué dans une braïta. Hazé vachot. Utumat lahmet oda.
נוהרין בבמה גדולה ואין נוהרין בבמה קטנה. ואלו הזרוע בשל השיערה. C'est marqué dans une braïta comme ça. Nous on sait, quand on apporte un korban shlamim au Beth Amikdash, il faut donner hazé vacho, la poitrine et la patte, Kohen, cadeau. C'est ce qu'il a. Et quand on amène un korban toda, vous vous rappelez, il y a aussi 40 pains qu'on amène. Et là aussi, il faut donner au Kohen 4 pains. Hein, 10%. D'accord? Alors la braïta dit comme ça. Hazé vacho automat ahmed toda. Quand un homme il amène un korban toda, le korban toda il est donc composé de un agneau plus les 40 pains. Alors il faut donner hazé vacho, la poitrine, la patte et les 4 pains au Kohen. Et la braïta dit, cela c'est valable uniquement Bama Gedola. Seulement si on apporte ce korban dans la Bama Gedola, c'est dans le grand Mishkan collectif. Et ça se fait pas dans la Bama Ktana. C'est dans la Bama Ktana, si quelqu'un il amène un korban toda, il prend tout, il n'a pas besoin de donner au Kohen, la pâte, tout ça, c'est pour lui tout ça. Et la braïta dit comme ça, nous on sait que le nazir, aussi, quand il apporte son korban shlamim, il doit donner zéroa, l'épaule de l'agneau, au Kohen. Et là, il n'y a pas marqué dans la braïta que la zéroa béchéla, donc cette épaule cuite, que le nazir, il amène quand il a fini, normalement il doit la donner au Kohen. C'est pas marqué chez nous, cette épaule-là, elle a lieu dans le grand Mishkan, elle n'a pas lieu dans le petit Mishkan, dans le petit monument. C'est pas marqué. Alors c'est pour ça que l'Agmara dit, si tu me dis que il y a une mahlok dans l'Ola Islamim, c'est-à-dire que Rabbi Meir dit que le nazir, il apporte tous les korbanot dans le monument individuel. Alors que les haramim disent, le nazir n'apporte rien du tout. Tous les korbanot, ils vont dans le grand mizbeach. Donc c'est pour ça que je comprends qu'ici, haramim, c'est eux qui disent, donc la braïta qui dit, pourquoi on n'a pas parlé de zéro abéchéla, qu'elle a lieu dans le grand et pas dans le petit? Parce que selon les haramim, ça n'existe pas dans le petit. Puisque si on admet que la mahlok de Rabbi Meir Rabbanan sur tous les korbanot du nazir, donc Rabbanan ils disent que tous les korbanot du nazir, même Ola, Shlamim et Hatat, les trois, ils doivent amener dans le grand. Donc ça n'existe pas dans le petit monument, les Shlamim de nazir. Donc je ne peux pas te dire, il ne faut pas donner la viande, le bras et l'épaule au Kohen. Ça ne veut rien dire, ça n'existe pas dans le petit monument. Donc c'est uniquement dans le grand monument. Donc forcément il faut le donner. C'est pour ça ici, qui est l'auteur de cette braïta? C'est le haramim. Et pourquoi on fait la distinction? Une partie est marquée dans le grand monument et dans l'autre c'est marqué rien du tout. Justement, c'est pour te Donc, dire que... Il y a bien, c'est-à-dire qu'il y a on y passe, non, c'est pas... Le korban toda, on est d'accord sur ça. Il y a une notion de pratique quand même. Oui, le korban toda, on est d'accord. Mais dans le korban de nazir, pourquoi on ne le dit pas? Si on dit que le korban nazir, ça peut se faire shlamim, ça peut se faire dans le monument individuel, ben, il faut continuer à dire aussi, tu sais, l'épaule de l'agneau du nazir, quand on le fait dans le grand mizbeach, alors on donne au Kohen, mais quand on le fait dans le petit, on ne le donne pas au Kohen. On n'a pas dit ça. Pourquoi tu ne dis pas? Parce qu'en vérité, si on dit que la braïta c'est le haramim, c'est normal on ne le dit pas, parce que les haramim ils disent, ça n'existe même pas le korban nazir dans le petit monument. Ah, c'est pas bon de t'en parler. Mais il faudrait qu'il y ait aussi un Kohen dans chaque... non, mais ça, c'est pas un problème, ça, on peut lui amener à la maison, c'est pas un problème. Le problème, c'est que ça n'existe même pas le korban de nazir selon les hachamim. Donc c'est pour ça que je t'en parle pas. Mais si tu me dis que la mahlok est allée sur le hatat v'hacham, comme l'a dit Shmuel, tu sais, selon hachamim, hatat v'hacham, il les amène dans le grand. Et selon Rabbi Meir, hatat v'hacham, il les amène dans le petit. Ça, c'est la mahloket. Mais shlamim, tout le monde est d'accord qu'on peut l'amener dans le petit. Dans ces cas-là, il y a un problème. Si tout le monde est d'accord qu'on amène le shlamim dans le petit, alors pourquoi la braïta ne dit pas, tu sais, même si tu amènes shlamim dans le petit mezbeach, sache que l'épaule de l'agneau, l'épaule de ce korban, on ne va pas la donner au Kohen, parce que dans le petit mezbeach, on ne la donne pas au Kohen. C'est pas marqué ça. Donc c'est sûr qu'il y a un problème contre Shmuel. Parce que si vraiment la braïta elle n'a pas dit, c'est que ça n'existe pas. Si ça existe, il fallait le dire. Donc, question contre Shmuel. C'est pour ça que la Gemara rectifie. Elle a on a dit en fait non. Si on veut dire ce qu'il a dit Shmuel, voilà comment il faut dire Shmuel. Amar Shmuel. Donc, et voilà comment il a dit Shmuel. Il dit Mahloket be'ola u'shami.
אבל בחטאת ואשם דברי כל חובות ננו ולא קרבה. En fait, la Gemara dit comme ça. Shmuel dit comme ça. La mahlokat entre Rabbi Meir qui a dit qu'on peut amener ça dans le petit monument, c'est Ola et Shlamim. Ola et Shlamim, on peut les amener dans le petit monument selon Rabbi Meir. Et Hachamim, ils disent, même ça, on n'amène pas dans le petit monument. Par contre, Hatat ve'asham, tout le monde, même Rabbi Meir, il est obligé de dire que ça s'amène uniquement dans le grand Mesber, parce que c'est des corbanotes obligatoires. Et tout ce qui est obligatoire, Rabbi Meir, il a dit, il faut l'amener dans le grand Mesber. Donc c'est comme ça, et donc il n'y a plus de questions. Donc la discussion ne porte que sur le Ola Hashem. Absolument. On est obligé de dire ça. Donc on a changé la Shmuel, quoi. Amar Mor, après on a dit non dans la Gemara, la vie de Hachamim. On a dit comme ça, Hachamim ils disent comme ça, tout ce que le Tzibour, ici dans la Breta, la deuxième, tout ce que le Tzibour ils amènent dans le désert, il amène dans le Magligal, mais le Yahid que Olav Shamim seulement. Il dit exactement comme ça, Amar Mor, Hachamim on dit, alors comment Hachamim explique leur argument? Amar Kana, ils disent Hachamim comme ça. C'est marqué dans le pasuk, donc notre pasuk à nous. Ish hayashad be'enav ya'ase. C'est ce qu'on a dit donc. Le pasuk, Moshe Rabbeinu parle au Israël, dit voilà messieurs, vous allez entrer en Israël, ne faites pas là-bas comme nous on fait ici. Ish hayashad be'enav, chacun ce qu'il veut. Or, il y a marqué Ish. Ish, c'est un homme, c'est un individu. Il y a marqué le mot Yachar. Yachar, c'est ce que tu veux, ce qui te plaît à tes yeux. Alors il dit, Hachamim comme ça, Ish yashrut hu de liqrov, hovot la liqrov, v'tzibur afno hovot liqrov. C'est pour ça il dit comme ça, Ish, c'est un individu. Alors Moshe Rabbeinu leur dit, Ish, un homme seul, yashrut, quand il a un korban individuel qu'il amène parce qu'il a envie, donc un vœu ou un don, alors là, de liqrov, il n'y a pas de problème, tu peux le faire dans un petit monument chez toi en Israël. Aval me hovot, mais tout ce qui est obligatoire, alors là, tu ne peux pas l'amener dans un petit monument, tu es obligé de l'amener dans le grand monument. Ça, c'est Ish individu. Par contre, Vitzibour, mais le Tzibour a fait le Hovot, les Krov. Mais selon le Hachamim, le Tzibour, même les korbanot obligatoires, ils doivent tout amener que sur le grand monument seulement. Maintenant, vers Rabbi Yehuda, comment il explique son argument? Que lui, Rabbi Yehuda, il dit, même le Yahid, Rabbi Yehuda, il dit, même le Yahid, il amène les korban chova dans le grand monument. Amalach, il te dit comme ça. Kiktiv yachar be'enav hu dirtiv. Le mot yachar, ce qui plaît, c'est pas ce qui plaît pour amener donc sur ça veut dire un don ou bien un vœu. Le mot hayashar, be'enav hu dirtiv. C'est quoi be'enav? Ça veut dire à ses yeux. C'est quoi le mot à ses yeux? C'est-à-dire que tout ce que be'enav, c'est pas un korban que, donc nous on a dit hayashar be'enav, ce qui plaît à tes yeux, donc un vœu ou un don. Non. Hayashar be'enav, ce qui plaît, be'enav, ce que tu vois toi. C'est quoi je vois? C'est tous les monuments individuels que l'on voit. Chacun il voit son monument. Quand le Mishkan, il faut aller le voir là-bas. Il n'est pas visible par tout le monde. Il faut aller là-bas pour le voir. Mais devant chez nous, chacun devant son petit monument, il peut le voir. Alors c'est pour ça lui il dit comme ça. C'est-à-dire dans ce qui est petit monument, alors là tu amènes donc les korbanot yahid. Aval bebama gdola, mais dans le grand monument, même les hovot, c'est-à-dire donc les obligatoires. Ça veut dire que selon Rabbi Yehuda, même un individu, il n'a pas le droit d'amener le korban chova donc chez lui, il doit l'amener dans le grand Mishkan. Alors on m'a dit, Ela active ish. Alors qu'est-ce que tu fais avec le mot ish? Puisqu'il est marqué ish que la shabbat un individu, et normalement il doit le faire chez lui. Lave les memra de ish yashudu de l'eklov ha-hovot la l'eklov. On m'a dit, n'est-ce pas, c'est pour dire que ish, un homme, donc individu, c'est seulement donc yashrut, c'est-à-dire ce qui plaît. Donc nedarim et davot, oui, il a le droit de faire, mais hovot, non, il n'a pas le droit de faire.
Alors, comment tu expliques, toi, Rabbi, tu dis que même l'individu, il doit amener donc le Chovot, alors que normalement, Moshe Rabbeinu, quand on leur dit Isha Yasha Be'enav, seulement l'individu, il n'a pas le droit. Alors, il te répond, Kirtiv Ish Arshiret Azar. On m'a dit non, la Torah, quand elle a dit Ish, c'est pas pour dire qu'un individu seulement, il a le droit dans le petit monument, mais dans le grand, il n'a pas le droit, même le Chovot obligatoire. C'est pour dire Ish, même quand il n'est pas Kohen, tout juif, il peut faire son korban dans le petit monument chez lui à la maison. Alors, il m'a dit, mais attends, mais ça, on a déjà appris, on le connaît déjà. Dans notre pasuk, c'est marqué, Vezalach ha-Kohen et Adam al Mizbeach Adonai. C'est marqué, le Kohen, il asperge le sang dans le Mizbeach d'Hachem. Donc, tu vois bien qu'il y a marqué dans le Mizbeach d'Hachem, c'est le Kohen. Machma, quand il y a un Mizbeach qui est chez moi à la maison, qui n'est pas celui d'Hachem, moi aussi je peux le faire. Donc, ce que tu me dis, c'est pour inclure l'étranger. Il dit non. Même avec ce pasuk, c'est pas suffisant. Pourquoi? Parce que même si on dit ce pasuk-là, on aurait pu penser, d'accord, il n'y a pas besoin des Kohen, comme on vient de dire maintenant, parce que le Kohen, c'est uniquement dans le Mizbeach d'Hachem. Mais peut-être que dans les monuments individuels, seuls les premiers-nés peuvent faire le korbanot comme à l'origine. Au tout début, c'est les premiers-nés qui devaient faire le korbanot. Alors peut-être que nous, on aurait pensé que, là aussi c'est pareil, que quand on a les petits monuments, il faut que ce soit un premier-né qui fasse les korbanot. Alors il te dit non, kamash malan que non. N'importe quel juif, il peut faire un korban chez lui à la maison. Pas besoin d'être un premier-né. Mais pas n'importe quel korban non plus. Oui, c'est à propos des korbanot qu'on fait dans le petit monument, maintenant on sait que c'est n'importe qui. Maintenant, enfin, la Gemara termine Hachamim Hanotanakama. On a dit quelle est la différence entre les Hachamim premiers, puisque dans la Braïta, on a vu d'abord les Hachamim, et après on a vu encore Hachamim. Et c'est quoi la différence entre les deux? On croit que pratiquement c'est la même chose. Amar la papa, Kadbo Nisachim Bamidbar de Kabenev. Il vient à papa et dit en fait la différence entre les deux, est-ce que dans le désert, on a fait des Nisachim, c'est-à-dire on a versé du vin sur le Mizbeach ou non? Les premiers Hachamim, eux, ils pensent que le Kadbo Nisachim Bamidbar. Donc on n'a pas mis du vin dans les korbanot dans le désert. Et donc, c'est pour ça que pour eux, seulement en Laouch Samim, on peut amener dans le petit Mizbeach. Comme Hachamim, ils ont dit au début. Ils ont dit en Laouch Samim, oui, mais Haoun Zirut, non. Donc ça, pour eux, donc ça c'est les premiers Hachamim. Mais les autres Hachamim, eux, les Hachamim, donc le deuxième après Rabbi Yehuda, eux, ils disent Kalbun Sachim Bamidbar. Et qu'est-ce qu'ils veulent rajouter en plus? Donc si tu dis si on dit qu'on a versé donc du vin dans le désert, alors automatiquement, même quand on va en Israël, sur le petit monument, on a aussi le droit de faire des nisachim, donc des versets aussi dans les monuments individuels. Pour quel rapport? Non, est-ce qu'on a le droit de verser aussi du vin? Même si on a versé dans le désert, pourquoi ça voudrait dire qu'il faudrait le verser? Parce que c'est pas le vrai Beth Amikdash. Et dans le désert, c'était la seule chose qu'il y avait? Oui, mais c'est pour ça, il dit... Si tu dis que le Kavon Nesachem, il n'y avait pas de Nesachem dans le désert, le contraire. Si on dit c'est ça. Si on dit qu'il n'y avait pas de Nesachem dans le désert, donc tu vas me dire donc dans le Nesachem sur le Giga non plus, il n'y avait pas. Et si tu dis Kavon Nesachem, il y avait dans le désert, il y avait aussi des Nesachem. Donc là aussi on peut verser du vin sur le Mizbeach. Parce qu'on n'est pas encore dans le Beth Amikdash. Donc ça c'est un petit peu comparable. C'est la différence entre les deux en fait. Ok. Il faudrait comparer le désert avec le désert.